Salut à toutes et à tous, c'est Maki. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale puisque ça sera une vidéo tutoriel. Donc une vidéo tutoriel, on va dire un peu spéciale, 300 abonnés avant l'heure, hein, parce qu'on m'a beaucoup demandé de faire ce tutoriel, car dans mon collège, il y a des gens qui veulent faire des vidéos, qui savent pas comment on fait, ils utilisent des logiciels pas adaptés, etc. Donc c'est très simple, je vais vous dire déjà ce qu'il vous faut. Donc il vous faut un jeu. Donc moi je vais prendre Dead Island, hein, qui est là. Il vous faut Fraps. Donc Fraps c'est le logiciel de capture vidéo, qui est là. Il vous faut Audacity. Audacity il est là, c'est pour la voix. Il vous faut un logiciel de montage. Donc moi j'utilise Sony Vegas Pro 11. Il est pro, enfin il fait un peu plus pro et on peut faire un peu plus de choses. Ou sinon on peut utiliser Pinacle Studio 15. Voilà. Et il vous faut un compresseur, non, c'est un convertisseur de vidéo. Enfin, il est pas obligé celui-là. Mais moi je le prends parce que ça peut réduire un peu la taille de vos vidéos. Voilà. Donc ça sera moins long à l'envoi sur YouTube. Alors, donc je vais vous montrer tout de suite. Il va falloir aller télécharger ici, là, Audacity. Donc c'est un logiciel gratuit à la base. Enfin, il est gratuit, hein, même pas à la base. Donc, je vous mettrai tous les liens. Donc, voilà. Vous aurez juste à télécharger et voilà. Et donc, quand on ouvre Audacity, une fois qu'on l'a installé, etc., on arrive sur ça. Là, hop. Ça arrive sur ça. Vous vous dites, ouais, il y a plein de boutons, je vais pas y arriver, je vais faire avec autre chose. Non, en fait, tous les boutons, on s'en fout. Je veux dire, les plus importants, c'est celui-là, celui-là et celui-là. Donc je vais vous montrer, c'est très simple. Le gros bouton rouge pour enregistrer, celui-là pour arrêter l'enregistrement et celui-là pour vous écouter. Donc on va faire un test, hein, si vous voulez. Voilà. Donc il y a la courbe qui dessine les intonations de ma voix. Si vous voulez arrêter, donc vous appuyez là et vous écoutez. Voilà. Donc voilà, c'est pour enregistrer. Oh là, qu'est-ce que j'ai fait? Notre voix. Bon, tant pis, j'ai fait une connerie, j'arrive pas à revenir comme j'étais avant. Mais c'est toujours la même chose, ne vous inquiétez pas. Donc, je vais laisser ça un peu de côté, on y reviendra quand je vous montrerai comment on fait pour enregistrer tout en même temps. Oui, parce qu'il y a des subtilités. Voilà, donc on va laisser ça de côté. Donc si je vais un peu vite sur certains points, vous me le direz dans les commentaires. Voilà, et je vous expliquerai. Donc, je vous ai montré comment marchait Audacity. Maintenant, je vais vous montrer comment marche Fraps et les réglages. Donc Fraps, vous l'ouvrez. Donc d'abord, je vais vous montrer, je vous passerai le lien pour le télécharger en craqué. Comme ça, il n'y aura pas de souci. Donc vous l'installez, c'est très rapide, il prend pas de place. Et donc vous avez Fraps. Donc vous arrivez là-dessus. Donc là, ça, on s'en fiche. Nous, ce qui nous intéresse, c'est Movie. Donc on va dans Movie. Et donc là, il y a le dossier où va se sauvegarder les films, enfin les séquences que vous allez enregistrer. Donc pour changer, vous cliquez sur Change. Moi j'ai mis vidéo, puis voilà, voilà. Et donc vous allez mettre le, le dossier dans lequel ça viendra. Voilà. Donc là vous avez la touche pour envoyer la capture une fois que vous êtes dans le jeu, parce que oui, il faut être dans le jeu pour lancer la capture avec Fraps. C'est pour ça que c'est subtil, je vous montrerai ça tout à l'heure. Donc par défaut c'est F9. Mince. Voilà, donc on va laisser F9. Par défaut c'est F9. Je vous conseille de laisser F9, mais pour les besoins de la vidéo, je vais mettre F1. Simplement parce que quand je fais F9, tout à l'heure quand je vais vous montrer, je vais faire F9. Et en fait ça va arrêter l'enregistrement du tuto, ça va lancer l'enregistrement Fraps. Donc en gros le tuto sera arrêté. Donc voilà. Donc je vais mettre F1, mais vous pouvez laisser F9. Aïe, excusez-moi, je me gratte. C'est une bonne touche. Voilà.
Donc ensuite là je vous conseille de laisser 30 fps. Là vous décochez si c'était coché, là vous décochez tout. Euh, Là, alors là, full size et half size. C'est quoi la différence? Full size, ça sera plus joli, ça sera de l'HD, ça sera mieux à l'œil. Et half size, ça sera... Les couleurs, elles sont moins vives, enfin, elles sont ternes. Ça sera un peu pixelisé, enfin, ça sera un tout petit peu moche. Ça sera du 480p, ça sera pas de l'HD. Donc là, si votre ordi peut pas supporter le full size, bah vous mettez du half size. Donc moi, mon ordi supporte, donc je vais mettre du full size. Donc là vous faites des tests hein. Et de préférence quand vous faites vos tests, vous faites pas avec Minecraft parce qu'avec Minecraft même moi ça m'arrive de laguer. Donc je vous conseille pas de faire avec Minecraft, voilà. Ensuite, le son, oui. Donc le son, vous cochez oui Windows 7 ou XP ou Vista, ça dépend le Windows que vous avez. Vous cochez, vous validez stéréo. Ça c'est pour avoir le son du jeu. Donc si vous êtes par exemple sur un Call of Duty, vous allez entendre vos bruits de pas, le cut, élimination confirmée, enfin voilà des trucs comme ça. Et là vous décochez, très important, vous décochez, je répète, vous décochez. Alors tout simplement parce que c'est la chose en fait qui va, si vous cochez ça va enregistrer votre micro, ça va enregistrer votre voix. Et comme on a déjà Audacity, et ben on n'en a pas besoin. Et là, vous êtes en train de vous dire, ah, elle va nous faire utiliser deux logiciels, on pourra en utiliser qu'un. Oui, sauf que si vous cochez, le son du jeu sera le même que le son de votre voix. Donc en gros, si vous entrez dans une phase, par exemple, d'action, la musique et tout, ça va s'accentuer, ça va être plus fort. Et vous, votre voix restera au même niveau, donc on vous entendra très très mal. Alors que si vous enregistrez avec Audacity, après, dans votre logiciel de montage, on pourra régler ça. Voilà. Donc je vous laisse... je vous conseille de laisser décocher. Voilà. Donc je vais tout de suite vous montrer une des subtilités de Fraps. Il vous faut donc, je l'ai pas dit, mais il vous faut un PC assez puissant pour faire tourner le tout. Donc le jeu Fraps Audacity. Et il vous faut sortir un gros, il vous faut surtout pardon, un gros disque dur parce que regardez, par exemple, enfin ça c'est l'exemple que j'ai pris. Donc là vous voyez, ça c'est que une seule vidéo de combat arms et le truc c'est que comme vous, je sais pas si on pourra le voir. Attendez. Propriété. Voilà. Elle fait 3,90 gigas pour je sais pas, il doit y avoir pour 2 minutes. Donc vous comptez 3,4 gigas sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ça fait 44 gigas pour une vidéo qui va faire à peu près 15 minutes. Donc voilà, je vous conseille d'avoir un gros disque dur quand même. Voilà. Donc, je vous ai expliqué comment on allait enregistrer. Donc là, je vais faire une petite coupure. Et je vais vous montrer comment on enregistre une fois qu'on est dans le jeu. Voilà, donc ça va être assez rapide. Bon allez, à tout à l'heure. Voilà, donc on se retrouve. Donc on est sur Dead Island, comme je vous l'avais dit. Donc on est sur le jeu. Et vous pouvez voir que là en bas à droite, il y a le nombre, un nombre qui bouge, qui arrête pas de bouger, ça s'appelle le FPS. Donc le FPS c'est le frame per seconde. C'est le nombre d'images qui va défiler sur votre écran par seconde. Donc là je suis à 100, soit on va dire 150. Mais d'habitude je suis à 1000, 2000. C'est parce que là j'enregistre avec Camtasia. Donc ça prend déjà pas mal, enfin ça rame un petit peu. Donc plus ce chiffre sera élevé, mieux ça sera. Et quand il se rapprochera de 0, c'est que vous allez ramer. Donc généralement c'est quand aux alentours de 10, vous allez commencer à le sentir. Et quand vous êtes à 2-3 là, mais c'est injouable. Voilà. Donc là vous êtes sur le jeu. Et vous êtes en train de vous dire, euh, mais comment je vais faire pour enregistrer? Et bien c'est très simple. Vous allez réduire. Donc vous allez appuyer sur la touche démarrer. Donc vous allez, hop. Donc là vous voyez Fraps.
Donc si vous voulez bouger le petit nombre qu'il y a là, par exemple vous voulez le mettre à la base normalement il est en haut à gauche. Moi je le mets en haut à gauche. Et si par exemple vous jouez à un jeu ou même que ça vous gêne, vous pouvez le changer, vous pouvez le mettre là-haut. Oh, regardez en haut à droite là, il bouge. Là, il bouge. Et là, on va le laisser là. Donc vous êtes dans le jeu, vous le réduisez. Et là je vais vous dire un peu ce que je vais faire. Je vais dire voilà, comment je fais pour. Et puis après je vous ferai une démonstration. Donc j'ai appuyé sur le petit bouton rouge. Je vais me taire, je vais réagrandir le jeu. Je vais dire go, attendre 2 secondes, 2-3 secondes. Je vais appuyer sur ma touche pour lancer la capture. Je vais dire salut à toutes et à tous, c'est Meki75 Poua sur Dead Island, motherfucking. Bref. Et après, bah, ça sera. Je rappuierai sur ma touche pour arrêter la vidéo. Donc moi ça sera F1, vous ça sera F9, si vous avez laissé F9. Et après, je réduirai et je couperai l'enregistrement Audacity. Voilà. Donc, bah c'est parti, je vais vous faire une démonstration, en espérant que je me plante pas. Voilà, c'est parti. Go. Salut à toutes et à tous, c'est Mikey75, aujourd'hui on se retrouve sur un jeu motherfucking bien sur Dead Island, voilà. Donc dans le cadre scolaire et purement ludique d'une vidéo tutoriel avec le nombre de framerate qui est en rouge vu que j'enregistre. Voilà. Sur ce, je vous dis au revoir, peace and love, abonnez-vous à ma chaîne, aimez la vidéo, et ça sera la fête. Voilà. Voilà. Donc on peut constater que j'ai dit de la merde pendant le test. C'est normal, fallait quand même que je me détende. Donc, pourquoi je veux retirer ça? Oui, donc par exemple, voilà, vous voyez, j'ai arrêté de parler à la fin et on veut le retirer. Et bon, on le retire, on fait sup. Vous voyez, vous vous mettez là, vous sélectionnez, et vous faites sup. Vous allez au début, vous faites pareil. Mais vous supprimez surtout pas le go. Voilà, vous supprimez avant. Voilà, donc vous avez votre piste audio. Comment faire pour l'exporter? La plupart des gens à peu près normaux, ils vont cliquer et ils vont voir exporter, ils vont cliquer dessus. S'il y a des gens qui ne savent pas, ils vont cliquer sur enregistrer sous et ça sera un fichier Audacity. Donc non, il faut faire exporter. Donc je vous conseille de laisser en wave. Vous pouvez mettre comme je vous conseille le wave, le MMMB2 et le AAC. Voilà, c'est les trois que je vous conseille. Bon, moi je laisse en wave. Vous mettez un nom, vous mettez dans le même dossier que votre vidéo et vous exportez, vous appuyez là, enregistrer. Et généralement c'est pas très long. Donc moi je le ferai pas, tout simplement parce que j'ai... Attendez, je vais vous expliquer ça, je vais juste quitter le jeu. Voilà, donc ça, hop, on en a plus besoin. On peut quand même aller vérifier que dans mon dossier vidéo tutoriel, il y a Dead Island Game. Voilà. Donc, on va imaginer que j'ai fait une vidéo de 15 minutes, que j'ai commenté tout le long, et que je suis un noob, donc je ne sais pas comment... Enfin, je suis un noob. Non, je sais pas comment on va assembler l'audio et la vidéo. Donc, moi, j'ai filmé ceci. Donc, j'ai filmé avant le tuto une partie de Combat Arms que j'ai commenté. Je suis avec Swatchire, enfin bref, elle sera pas postée sur ma chaîne parce qu'elle est vraiment ennuyante. On est tombé sur des campeurs à 2 contre 2. Au final, on a terminé à 2 contre 1, donc c'était pas top. Donc voilà. Donc là, le fichier vidéo et là, bah, l'audio que j'ai exporté en Wave, comme je viens de vous montrer. Donc voilà, on a tout ça et on se dit comment on va tout assembler. Et bien c'est là que va intervenir ce magnifique logiciel qui est Sony Vegas Pro. Donc si vous voulez le craquer, c'est très simple. J'essayerai de vous mettre un dossier WinRAR. Donc il y aura, si j'y pense, hein, il y aura ça.
il y aura le dossier d'installation de la version gratuite, la version d'essai. Voilà, celle-là. Sachant que pour l'utiliser, il faut Vista ou 7. Voilà, je dis ça pour ceux qui ont XP, ça marchera pas. Pour ceux qui ont XP, je vous conseille de prendre Pinacle. Ou pour ceux qui ont XP, essayez de prendre un Vegas Pro 10. Sony Vegas Pro 10, voilà. Donc je vous mettrai ça avec deux trucs. Où vous regardez des vidéos sur YouTube, il y en a plein qui expliquent joliment comment on fait. D'ailleurs, je vous conseille Tex Baby, je crois que ça. Je vous conseille d'aller voir ces tutos. Voilà. Donc, on va passer au montage. On ouvre Sony Vegas. Donc voilà, c'est un truc craqué. Hein. Ou sinon, ouais, je vous mettrai le qui est gêne. Bref, je me débrouille. Donc voilà, là on arrive là, on se dit ouais il y a plein de boutons. Ou ceux qui sont déjà passés par là ils se disent ouais il y a plein de boutons, j'y vais changer. Et puis ils vont se retrouver avec un Windows Movie Maker tout pourri. Alors que non, en fait il suffit juste de connaître 2-3 trucs et c'est pas vraiment compliqué. Donc vous allez cliquer sur ouvrir le petit dossier là. Et là vous allez arriver là. Vous allez sélectionner tout. Aïe mince. Tout mince. J'appuie pas sur tous vos dossiers, enfin tous vos fichiers vidéo. Donc vous appuyez sur CTRL, vous cliquez sur tous les dossiers, les fichiers, j'ai du mal, et, voilà, et vous faites ouvrir. Voilà, ça va tout se mettre. Vous voyez là, c'est assez rapide. Voilà, ça va se terminer. Voilà. Donc là, il va y avoir première chose chiante, j'ai envie de dire, à faire pendant le tuto. Vous voyez qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 séquences. Et je sais pas si ça va se voir. Ah non, ça va. Si, voilà. Vous voyez que l'image elle est un peu saccadée. Donc vous allez cliquer droit, propriété. Vous allez décocher conserver les proportions. Vous allez cocher réduire le scintillement et vous allez désactiver le rééchantillonnage. Voilà. Là l'image sera normalement plus nette. Voilà. C'est un peu plus joli. Et là vous faites ça pour toutes les séquences. Allez hop, c'est parti, on fait ça. C'est la seule partie qui est un peu longue. Après ça risque d'aller vite. Alors, qu'est-ce que vous voulez commenter un moment où on fait 15 fois la même chose. Bref. Hop. Hop. Conserver, réduire, désactiver, désactiver, réduire, désactiver, et on attaque la dernière, réduire, désactiver. Voilà, vous faites OK. Donc là vous avez toute votre séquence, on est heureux. Sauf que il n'y a pas l'audio. Donc vous allez recliquer sur ouvrir. Vous allez prendre votre dossier audio, vous faites ouvrir. Et là vous voyez qu'il s'intercale. Pourquoi il s'intercale comme ça? Bon c'est pas grave. Vous voyez qu'il s'intercale. Vous allez glisser. Non, mince, ça c'est la partie vidéo. Donc là vous voyez il est là. Vous allez cliquer droit dans le gris, faire insérer une piste audio. Vous allez prendre et vous allez le glisser, le faire glisser. Voilà. Là il est chargé je crois. Attendez. Attendez. Pourquoi je parle pas? Excusez-moi, il y a un petit problème. Pourtant je suis à fond. Ouh, je crois que j'ai mal enregistré. On va regarder dès le début. Peut-être. Excusez-moi. Non, j'ai mal enregistré. Bon, c'est pas grave. On va simplement dire que je parle. Imaginons, je parle. C'est pas compliqué.
Donc là, vous voyez que normalement le son du jeu et le son de votre voix est pareil. Enfin, c'est au même, à la même, comment dire, ça sera aussi fort l'un que l'autre. Donc là, vous allez le baisser là à 2,5, enfin 2,4, et là vous allez le baisser de moitié. Vous pouvez faire ça pour tous, hein. Vous les sélectionnez tous et je crois que j'ai baissé la vitesse aussi. Ah non, j'ai baissé l'opacité. C'est très grave, mes amis. Oh là là, ça m'énerve. Hop, 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 et hop. Bref, ça sert à rien. Voilà, donc là vous mettez donc plus haut que le son du jeu, de façon à ce qu'on vous entende assez bien. Et voilà. Donc là vous vous dites ouais c'est fini, on a tout assemblé. Et ben non. Parce que par exemple, vous allez au début, et les gens dès qu'ils vont commencer la vidéo, ça va donner ça. Hop, ça va jouer direct. C'est pas très agréable. On peut faire un truc, vous allez zoomer. Vous allez essayer de choper le petit truc là pour avoir cette icône. Vous allez tirer. Ça va vous faire un flou, un fondu. Voilà, vous le mettez à 5 secondes, vous faites ça pour l'audio. Mince, mince. Il veut pas choper. Allez, courage. Bon, dégage-toi. Là, si je chope, ça va pas être le bon. Ah, voilà. C'est subtil. Et là, vous faites pareil pour le dernier audio. Et voilà. Et normalement, quand vous commencez, ça donne ça. C'est un peu plus joli. Non, c'est pas assez long, en fait. Qu'est-ce qu'il me fait? Là, il me fait une baisse. Pourquoi il me fait une baisse? Bon, alors attendez. On va revenir à 0. Hop. On va faire un grand fondu de 10 minutes. de 10 secondes. Ok, en fait, c'est un fondu qui se voit pas. Parce que comme j'ai zoomé à fond. Voilà. Excusez-moi, je rencontre des petits problèmes. Je ne vois pas pourquoi le fondu... Alors, attendez, le fondu, à un moment, il doit faire ça. Attendez. D'accord. C'est parce que j'avais deux pistes vidéo. Je comprenais pas. Voilà, normalement, là, c'est bon. Voilà. Vous voyez, ça commence direct au noir. Ça commence noir. Vous faites pareil partout. Voilà. Et normalement, ça fait un petit effet sympathique. Voilà, ça fait un petit effet. Bon, je l'ai mis un peu trop long. Et voilà, ça fait en gros un petit effet de la vidéo qui arrive. Ça fait un peu mieux. Si je le mets moins long. Voilà. Donc ça fait un peu mieux. Et vous faites ça pour la fin aussi. Oula. Voilà. Ça sera mieux aussi. Voilà. Normalement, c'est mieux. Ouais. Bon, ça m'énerve. En fait, j'ai exporté, enfin j'ai importé deux fois les mêmes choses. Donc ça fait qu'il y a des petits bugs, voilà. Mais si on se met là, voilà, ça fait un petit peu mieux. Voilà, excusez-moi pour ce moment où j'ai ramé, on va dire. Enfin, ramé, façon de parler. Oh, fait déjà 15 minutes. Donc on va aborder le dernier point sur ce logiciel. Imaginons vous avez une sorte de logo. Attendez, je vais juste faire un petit truc parce que je crois que ça ira pas bien. Non, voilà, c'est pas ça qu'il faut faire. Voilà, il me semblait bien que j'avais exporté tout en deux fois. Enfin, j'avais importé tout en deux fois. Voilà. Donc imaginez que vous avez un logo. Donc, moi, mon logo, hein, vous le connaissez tous, c'est ça. Et vous l'aimez bien. Donc, vous allez créer une nouvelle piste vidéo. Voilà, ça va vous la mettre au-dessus normalement. Vous allez faire ouvrir
Vous allez aller chercher votre image. Aïe mince, elle est pas dans vidéo en plus, pourquoi je vais là-dedans? Là, voilà. Et là, comme vous pouvez voir, bah, l'image sera en plein milieu de l'écran, c'est un peu dommage. Donc, vous allez l'étirer déjà sur tout le long de votre vidéo. Ça va être un peu long. Voilà. Qu'est-ce qu'il fait là, lui? Bon, bref. Voilà. Et vous allez le recadrer. Vous allez cliquer sur là, le petit carré. Pour recadrer. Vous allez, je sais, ah, je crois que j'ai oublié comment on faisait. Ah oui, il y a un truc voilà que je comprenais pas, il me semblait bien. C'est que voilà, mon truc il disparaît, je peux même pas le mettre à gauche, je peux même pas le mettre en bas, je peux même pas. Je comprends pas pourquoi il disparaît. C'était pour voir si ça allait fonctionner, mais apparemment ça ne fonctionne pas. Je le veux un petit, voilà. Normalement on peut le mettre en haut à gauche, mais je n'y arrive pas. Pourquoi? Je ne sais pas. Faudra que je trouve un moyen, parce que je trouve pas. En plus c'est très petit cette petite fenêtre là. Alors, je vais pas m'attarder dessus, d'habitude j'y arrive, là j'y arrive pas. Enfin j'y arrive plus. Je crois qu'il faut faire un truc bizarre ici. Chemin d'accès, non, espace de travail. Ah, je suis au max dézoomé. Là, hop. Pourquoi je peux plus reprendre le truc? Bon bref, je vous mettrai ça dans un autre tuto. Bref, vous allez le supprimer. Et si vous avez déjà ça, c'est déjà pas mal. Bon, vous allez ensuite aller dans Fichier, rendre en tant que... Excusez-moi, j'ai un petit moment de bug. Dommage, c'est quand même. Excusez-moi, j'ai un peu galéré sur le logiciel de montage. Je sais pas pourquoi. Donc là voilà, là vous mettez le dossier dans lequel ça se finira. Ouais, j'avoue, c'était Là chiant, j'hésitais à te proposer de pas la vous faire. mettez le titre. Je vais mettre maquille.m2t. Voilà. Vous allez faire vos réglages. Donc moi je mets du main concept MPEG 2 HDTV 720. Attendez. Je vais vous montrer. Il est là. Voilà. C'est celui-là. Personnaliser le modèle. Voilà, c'est tout ça là. Bon, vous avez rien à toucher normalement, je crois. Je crois. Et vous allez donc faire rendre. Là, vous sélectionnez, vous le mettez et vous faites rendre. Et voilà, ça sera un peu long. Donc je vais faire une coupure, on se retrouvera après pour la dernière partie qui est facultative. Voilà, j'essaierai d'aller un peu plus vite parce que là j'ai un peu galéré. Excusez-moi, voilà. À tout à l'heure. Voilà, on se retrouve. Donc ça s'est terminé. Comme vous pouvez le voir, que je vais vous le montrer. Ta 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 ta. Il est où? Là. Hop. Voilà. Vous pouvez le voir. Ça s'est terminé. Voilà. Donc ça, qu'est-ce qu'on va en faire? Donc on va ouvrir Ultra Vidéo Converteur. Bon, vous le téléchargez là, ça vous donnera Free Trial là. Vous mettrez le lien aussi et bah, vous faites rien, vous faites juste me le rappeler plus tard. Le nom de fichier de sortie, alors vous allez cliquer là. Vous allez prendre votre séquence qui est ici. Voilà. Donc là, hop.
Vous allez mettre en personnalisé. Non, on va annuler. Vous mettez super, vous mettez superbe. Là, vous mettez comme ça, 1287 120p. Quitter audio, vous mettez haut. Là, vous mettez identique. Et là, vous mettez rien. Et vous mettez, donc, vous mettez pas AVI, vous mettez un truc pas trop gros. Vous allez mettre, je sais pas moi. Bon, on va dire, vous allez mettre en MP4, voilà, comme ça. Non, mais je dis superbe. Là, comme ça, là, coucha, et là, vous allez mettre, bah, par exemple, sur le bureau. C'est tout bon. Et vous faites... non, c'est pas ça, excusez-moi. Vous allez faire... Ben, je sais plus. Voilà, lancez la conversion. Voilà, vous voyez que ça augmente. Vous attendez, hop, il va atterrir là. Donc voilà, vous irez le télécharger là. Et ensuite, vous allez aller sur YouTube. Oh, Neto a mis une vidéo en ligne. Ouais. Bref. Mission accomplie. Vous allez faire ajouter une vidéo. Hop, vous allez juste vérifier que c'est bien bon. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est joli. Voilà. Donc vous allez faire ajouter une vidéo, sélectionner Maki. Non, vous allez prendre celui qui est sur le bureau. Where is he? Là, ouvrir. Et voilà, et ça va s'envoyer. Donc après, là, vous mettez jeu vidéo. Là, vous laissez comme c'est. Vous mettez un titre, des descriptions, des tags. Et voilà. Sur ce, bah, ça est la fin du tuto. J'espère que ça vous aura aidé. J'espère que vous ne m'en pas pour avoir galéré sur Sony Vegas. Ça m'arrive, des fois je galère. Enfin, des fois tout le temps, des fois même. Des fois tout le temps, des fois. Ouais. Bref. Quittez la page. Voilà. Donc sur ce, je vous dis à plus les gens. Et à la prochaine. Bye bye.